C'est bon. Bonjour mes petits, je suis la petite fille de Paris et mon corbeau a proposé dit ga ga ga. J'ai faim et je lui laisse dehors des petits bouts comme ça et il dit après gaga merci mais tu n'as pas mangé. Et il me surveille à travailler, à manger, à faire tout parce que nous sommes dans le nouveau Moyen-Âge. Et tu ne peux pas dans le nouveau Moyen-Âge faire autre chose, mes petits, que de vivre pour faire la commune de Paris. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'entends dans les médias? On peut mourir parce qu'on oublie qu'il y a des peuples. Et le peuple russe, le vrai peuple, est magnifique. Et le peuple ukrainien est magnifique. Ils détestent les oligarches, ceux qui ont donné l'argent du peuple, les banques entières, on a privatisé toutes les grandes entreprises et tout pour qu'ils deviennent des bourgeois comme à l'Ouest et qu'on puisse se battre entre pays bourgeois les uns contre les autres. Et là, c'est pas seulement guerre atomique, toutes les guerres pour tuer tout le monde, pour que les drogués de l'argent, tac, 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 qu'est-ce qu'ils font? Gagner de l'argent à travers les corps des gens. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que qu'est-ce que c'est oligarchie, régime politique où l'autorité est entre les mains de quelques personnes ou de quelques familles puissantes, ensemble de ces personnes et de ces familles. C'est le dictionnaire le plus petit, le russe. Magnifique, il y a encore des dictionnaires en France, plus de culture, mais des dictionnaires. Et c'est magnifique ce qu'ils disent. Et alors là, je vous dis, le peuple russe, comme dit même Masha Merrill, le peuple russe, il est contre la guerre. Mais qu'est-ce qu'ils sont incultes? Sans les Bulgares, les Russes ne peuvent pas exister, mes petits, mes chers camarades et mes chers petits, mes amis. Et tu sais pourquoi? Parce que Lénine, William, alors qu'est-ce qu'on lui a pris à Kazan? Au lycée, on lui a pris avant la révolution russe en octobre 1917, on lui a pris que l'anarchie, il ne faut jamais faire de l'anarchie parce que c'est ce qui a fait son frère. Et on a tué son frère de Lénine, de Vladimir Ilyich Lénine. On l'a tué, le roi l'a tué. Alors il ne faut pas que des gens seuls agissent. Qu'est-ce qui se passe maintenant à Moscou? Il y a des gens qu'on met tu te rends compte? On met des gens en prison 15 ans parce qu'ils ne veulent pas la guerre. Et des millions de Russes ne veulent pas la guerre. Mais ils ne savent pas comment s'organiser, comment être ensemble. Et donc, qu'est-ce que dit le prof bulgare à Kazan? Il a dit, il faut organiser tout le peuple, il faut qu'il se soulève, et c'est comme ça que vous pouvez faire. Et la révolution de 1789 française et la Commune de Paris, mais vous ne pouvez pas agir seul. Et donc, c'est ce que je disais dans mon livre où on dit tout le temps, je le répète, que j'ai sur Facebook plusieurs livres, et il y a aussi le livre qui dit que
tu n'es pas pour toi, tu n'es pour le peuple, comme dit le grand révolutionnaire bulgare Vassilevski. Et vous pouvez voir, imaginez-vous, il y a 20 ans déjà, il y a 2020, 2 ans déjà, je disais ce qui allait arriver, parce que c'est terrible, parce que c'est pas parce que mon père déjà avait écrit qu'on va rentrer dans le nouveau Moyen-Âge, mais on est dans le nouveau Moyen-Âge. Et c'est terrible ce qui se passe, parce que même les drogués de... les drogués de l'argent comme Jacques Attali, il a dit qu'on était dans le Moyen-Âge et que ça, les gens agissaient comme des rois. Mais c'est vrai, ils parlent très fort les deux. Et c'est vrai qu'ils agissent comme des rois. C'est vrai, parce que les rois prenaient tout seuls toutes les décisions. Et donc là, ils prennent les décisions de s'entretuer avec l'atome. Et pour eux, que des millions vont mourir de ces peuples-là n'a aucune importance, parce que pour eux, ils vont garder l'argent et qui même va disparaître parce que le soleil va se fâcher, va faire une explosion atomique. Et l'internet où tu me filmes maintenant et les vidéos vont disparaître. Et avec l'argent, on ne pourra même pas se toucher le cul. Voilà, donc c'est pas la peine, mes chéris. Sauvons-nous à travers la commune de Paris. Et pensons aux peuples qui sont magnifiques, que je vois, moi qui parle russe, si bon russe, j'ai fait le lycée russe-sofia, qui peuvent se tuer l'un et l'autre, les Ukrainiens avec les Russes, et nous, les Bulgares, qui on leur donné l'alphabet cyrillique, sinon ils auraient écrit avec des traits comme les Chinois. Et on leur a donné le Dieu orthodoxe. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été pour égalité, fraternité, liberté, comme les traces. Comme il y a des millions d'années, les traces ont toujours fait pour que le peuple ne s'entretue pas. C'est très important. Et donc, dans cette situation, comme je vais déjà écrit ce qui va se passer, je vais vous le lire pour ne pas continuer à vous raconter combien mes oiseaux qui sont tellement intelligents, les corbeaux qui ont le cerveau des humains, m'aident. Parce que même Tilda a dit, oui, s'ils ont des cerveaux des humains, ils sont en danger. Et l'un a dit, ga, 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 ga. Et il a crié, il nous a prévenu qu'il y aura une explosion parce qu'ils vont bombarder une industrie atomique. Donc, mais quand ils se sont calmés, j'ai dit, oh là, cette fois-ci, on a passé entre les gouttes, mais ne pensez pas, mes chéris. Le peuple français, il est magnifique. Il ne faut pas qu'on le tue. Comme on tue en Afrique, tu vois, il ne faut pas qu'on le tue comme en Afrique. Et donc, voilà ce que je vais écrire, et c'est ça qu'il faut que vous gardiez pour que vous sachiez que c'est terrible, que tout ce qui est dit oblige de faire la Commune de Paris. La Commune de Paris, je vous répète, on reste 10 jours avant les élections à la maison, après on ne consomme rien, on fait les coopératives, et après on partage tout le travail, et après on fait égalité, fraternité, liberté, ne vous inquiétez pas. Tous recevront d'après ce qu'ils font, et il n'y aura pas l'horreur de vivre pour de l'argent, mes petits. Il ne faut pas vivre pour de matériel qui ne sert à rien, ni science, ni rien. Et les grands esprits, et nos esprits même, ne permettent pas ça. Alors, chers amis et camarades, à partir de
2020 contre le nouveau Moyen-Âge de 1000 ans avec un pour tous et tous pour un. La solution. Je comprends beaucoup mieux grâce à mon père pourquoi les millions de manifestants contre la casse de toutes les réussites sociales des travailleurs depuis la Seconde Guerre mondiale et toutes les grèves d'aujourd'hui ne peuvent rien contre ce pouvoir. Clandestinement et sans bruit, nous sommes devenus tous des serfs des nouveaux féodaux. L'interpénétration des discours de jeune Hitler, 44 ans, en 1933, pour amadouer la classe ouvrière et la bourgeoisie social-démocrate allemande, pour prendre le pouvoir et mener la guerre mondiale pour imposer 1000 ans de domination économique allemande dans le monde, tout ce système pénétré par les formes du Moyen-Âge de la transformation et l'embarquement dans les croisades des paysans qui aujourd'hui correspondent aux guerres pour le pétrole en Afrique. Cette interpénétration des deux systèmes fait que nous sommes devant une seule solution, un pour tous et tous pour eux, les trois mousquetaires. Sans syndicat, sans parti, sans religion, chacun doit être engagé. Chacun doit être engagé dans la lutte contre le sang qui coulera à flot dans nos pieds. C'est le sang de ceux qui luttent en croyant qu'ils ont en face un pouvoir d'une république démocratique, entre guillemets, qui est obligé de répondre au peuple dont il n'a rien à foutre, ce pouvoir. Car il doit rendre des comptes aux féodaux financiers, les drogués de finance. Il n'est tenu à rendre compte à personne qui est dans les institutions de la République qui a disparu. Parce que le peuple a déjà compris la manipulation du pouvoir, il a commencé à agir un pour tous et tous pour un à travers les gilets jaunes, sans pouvoir analyser comme cela pourquoi. J'ai développé ce que mon père me disait qu'il ne fallait pas permettre la transformation du capitalisme financier en un nouveau Moyen-Âge avec des féodaux financiers plus cruels et sanguinaires que les tortionnaires dans les camps des nazis allemands et tous les êtres humains dans une survie de pauvreté sans limite au milieu des vivants, des bêtes et des plantes. Les gens s'appauvrissent sur une planète, tous dans la même destruction. Nous sommes tous dans la même destruction. Alors, le temps pour créer la nouvelle commune de Paris 2020, j'écrivais 2020, je peux dire maintenant 2022. Et jusqu'à 2045. Parce que la démocratie est obligatoire pour vivre dans la liberté, égalité, fraternité, seul avenir possible pour notre monde et la France. Il faut pouvoir destituer tout mensonge, toute chose qui n'est pas bon, et c'est le peuple qui décide qui reste. Mes petits, il faut que vous compreniez que tout ce que je dis, je ne l'invente pas. C'est déjà dit par mon père et analysé jusqu'à un tel point qu'il a souffert comme une bête quand toutes les finances du pays ont été exportées en Suisse et tout l'argent était donné au chef pour pouvoir devenir des bourgeois. Et il m'a dit, Mario, tu peux faire tes films livres, c'est fini le communisme. Parce que lui, il faisait la commune de Paris et le peuple entier bulgare l'avait suivi.
soyez tous de Bulgares, s'il vous plaît. Vous ne savez pas combien le peuple bulgare est magnifique. Parce que quand Hitler a voulu imposer ses lois nazies contre les Juifs et contre d'autres, le peuple entier a voté contre et le Parlement a voté contre les lois. Et jamais aucun camp de concentration n'existait en Bulgarie. Même pas un cheveu n'est pas tombé d'une tête juive et même pas d'une tête turque. Tant pis, même si 500 ans on était sous les Turcs, tous les êtres humains sont égaux pour nous. Et alors, le roi, un Cobourg qu'on a imposé à la Bulgarie par les Français et les Allemands, 1919, et le peuple s'était révolté en 1923, grande révolution pour faire la République, et tout le monde voulait une République communiste, et non, et comme en France, une vraie République, comme 1789, mais on n'a pas pu faire grand-chose. Par contre, c'était 1923 et ce que je raconte, ça s'est fait pendant le fascisme, 1933, à partir de 1933, tout ça. Et alors le roi est allé expliquer, ce Cobourg allemand est allé expliquer à Hitler qu'il ne peut pas imposer des camps de concentration en Bulgarie parce que même le Parlement est contre. Et alors, il est rentré au pays et qu'est-ce qui s'est passé? 10 jours plus tard, il est mort. Et on sait maintenant que Hitler l'a empoisonné avec cyanure. Et c'est son jeune fils enfant devait devenir roi. Alors, comment lutter? On apprend aussi du livre de mon père, édité chez l'Harmattan, dire le passé avant et après la Seconde Guerre mondiale pour apprendre aujourd'hui. Ici, je vais vous montrer de nouveau la couverture. Mais donc, maintenant, ce que nous devons faire pour arrêter la guerre mondiale, il faut qu'on s'organise tous les jours dans une manifestation contre la guerre, comme au temps du Vietnam, mais pour faire quoi? Pour réussir les 10 jours avant les élections sans rien consommer et réussir la commune de Paris qui sera la commune dans le monde. Parce que qui veut vivre dans cette tuerie pour de l'argent? Et alors là, voilà. Tu vois? Mon père disait, comme Marx d'ailleurs, il faut partager tout ce qu'on gagne. Et voilà, ça c'est mon père. Et il a fait aussi, tu vois, et là c'est ses camarades qui ont raconté ce qu'il faisait pendant la résistance et pendant la commune de Paris qu'il avait créée en Bulgarie après la guerre. Mais on ne pouvait pas le faire en film. J'ai pris les paroles des gens. Parce que, comment veux-tu faire quelque chose? On a supprimé toutes les usines. On a supprimé les usines du cinéma, les usines de tous les de supports chimiques. Alors moi, à qui même le chef de l'usine me faisait cadeau les films pour que je puisse les montrer en 16 mm dans les salles, et je ne pouvais pas, je ne pouvais rien faire. On a supprimé, en fait, avec cette politique commerciale, droguée de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient supprimer le peuple français, mais ils ne peuvent pas le supprimer parce que dans le monde entier, on aime le peuple français. Et quand ils viennent ici, les gens viennent pour 1789, pour la grande culture française, pour Victor Hugo,
pour tout ce que est le peuple français. Donc maintenant, ce peuple va réussir la commune, et ce qui est pas seulement la commune, mais aussi comment faire pour réussir les coopératives dont vous connaissez le texte tous. Et vous savez ce que je vais extrait de Marx et Engels 1846, quand les ouvriers anglais avaient réussi les coopératives. Mais d'ici là, on a tellement acheté déjà, vous savez, la corruption est énorme. Donc on achète tout le monde. Ce qui se passe maintenant à l'Ukraine, quand on accuse les Ukrainiens, ma grand-mère, la sœur de mon grand-père, s'était mariée avec un jeune homme qui n'était pas riche. Et alors, comme il ne voulait pas travailler dans les vignes de ceux pour qui elle s'est épousée, et il est allé à Kiev travailler. Et nous avons appris là-bas aux paysans ukrainiens comment planter, comment s'occuper de tout, parce que nous avions une vraie agriculture. Et donc, elle est allée chercher son mari, le jeune homme. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Un Russe. Une Russe qui l'avait accaparé et que les Russes, bonnes femmes, pas russes, mais ukrainiennes, et qui couche avec tous les hommes, à gauche et à droite. Alors là, elle s'est fâchée, elle a chassé cette femme qui voulait son mari, et ils ont gagné énormément d'argent parce qu'ils ont fait des coopératives, comme après la libération des coopératives, des superbes coopératives ils ont fait. Et après, ce qu'ils ont fait, c'est aussi, elle a eu un petit garçon. Et quand tout a commencé, là-bas, la Deuxième Guerre mondiale, le fascisme, ils étaient terrifiés. Là-bas, on tuait des gens qui étaient là, à côté d'eux, et qu'ils nourrissaient, et ils les tuaient. Tu vois, parce qu'ils tuaient les Juifs, ils tuaient tout le monde. Alors là, c'est parce qu'ils étaient achetés par les nazis. Alors les Ukrainiens, ça se vend, hein, ça se corrompt. Alors ils étaient terrifiés, ils ont pris l'argent, son enfant, ils sont mis dans le bateau dans la mer Noire, déchaîné vers Bulgarie. Et bien là, le milliard qu'ils avaient gagné des roubles, ça a changé dans le bateau, et il n'avait plus, il avait zéro. Le petit garçon est mort, et ils sont rentrés sans rien. Et la belle maison qu'il avait au centre de Laskowitz était fait cadeau aux enfants pour qu'ils grandissent. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait déjà 45-50 ans. On lui a dit, tu ne peux plus avoir des enfants. Elle a dit, Elle est allée dans faire des bas minéraux à Kustendil. C'est pour ça que Sofia s'appelle Sofia, parce que toutes les impératrices de Rome venaient prendre des bains pour pouvoir vivre. Et alors, elle a fait des bains, elle a eu 2 superbes fils. Et elle a fait une maison construite en dehors de Laskowitz. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Son mari a protégé les vignes, parce qu'ils étaient prêts, parce que les Russes arrachaient les vignes, ils voulaient arracher les vignes en Bulgarie qui ont donné ici Bordeaux et tout le reste. Tu te rends compte? Et alors il a dit non. Et après, avec le danger de quelque chose lui arrive. Non aux fachos, non aussi après à ceux qui voulaient arracher. Et après, on l'a remercié, c'est comme ça qu'il a sauvé le champagne, le meilleur après les Français, même meilleur que les Français, les vignes. Et donc, après, moi je suis passée
et 11 avec ma petite voiture parce que j'étais en train de faire un film satirique comme, avec un grand comique. Et lui, on a reçu de Sofia une information qu'on faisait que pour moi tout, qu'on filmait, que tous les gens jouaient, étaient présents dans un grand stade où moi je Finzi, celui le grand comique comme superbe qui jouait lui Charlie Chaplin pour rendre ridicule les voitures et la technologie inutile d'aujourd'hui. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef où j'étais assistante, j'étais son assistante et Mirtchev, il avait fait ses études en Tchécoslovaquie. Et il aimait beaucoup mes scénarios, il disait film et on te laisse faire ce que tu veux. Et alors, ils étaient tellement occupés, ils buvaient vraiment de l'alcool et tout, qu'ils ont failli écraser la meilleure, la comédienne, la plus belle. La comédienne par une voiture qui n'a pas de freins parce que c'était des vieilles voitures qu'il fallait rendre ridicules, mais il n'avait pas de freins. Et alors le pouvoir bulgare a dit « Stop !» tu es obligé d'arrêter tout de suite et tu ne continueras plus à faire ton film qui est magnifique et qui reste là-bas dans les documents en Bulgarie, au centre culturel du cinéma. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, je vais passer à travers cette femme qui était à Kiev et qui est maintenant une vieille femme. Et je veux la voir parce que ma mère me disait, c'est la sœur de ton grand-père. Et alors je passe là-bas, elle me voit et je suis copie conforme de ma mère et elle dit, oh, Nédiaque, c'est toi. Et non, je dis, je suis Marie. Alors elle m'engueule, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais, Sofia? On ne peut pas boire un café là-bas. Il n'y a pas un restaurant où on peut aller boire un café. Oh, quand on est jeune, on travaille à l'étranger et quand on a 80 ans, on rentre au pays. Vas-y tout de suite à travailler. Et elle s'est mise à parler en russe. Parce que comme dans sa tête, tout était resté, elle travaillait dans les champs aussi, dans son jardin. En fait, elle avait seulement 110 ans. Tu vois, et donc elle a dû mourir à 102 ans, 120 ans, tu vois. Et donc, grâce à elle, elle m'a pratiquement rendu, elle se moquait de moi. Et j'ai compris quand mon père, quand mes camarades, tout le monde voulait que je vienne en France. Et j'ai compris, grâce à la sœur de mon grand-père, de qui je vous donne toutes les recettes pour l'oignon dans le nez, pour les gargarismes et tout le reste. Suivez bien, s'il vous plaît, ce que j'avais dit. Et alors, j'ai compris, je me suis sentie humiliée, tellement idiote, avec mes découvertes en chimie et tout, diplôme ingénieur chimiste de pétrole et tout. Pour elle, ce qui compte, travailler et créer, peu importe, la Bulgarie partout pour elle. Et donc, mes petits, chers amis, camarades, chers gilets jaunes, s'il vous plaît, soyez tous des Bulgares pour pouvoir créer et faire de l'éducation, parce que sans elle, on aura des idiots qui vont nous faire la guerre atomique. Voilà mes petits courageux, je vous aime. Et je vous aime et vous savez, occupez-vous des courbons, s'il vous plaît. Jetez-leur un peu de nourriture aux courbons que vous avez autour d'eux, parce que les courbons nous disent la vérité, un peu de viande pour les courbons. S'il vous plaît, courage, je vous aime.